Yo. Bonsoir tout le monde, on est en direct pour une autre fois des Hey! newbies. On a Luc Leblanc, Christian Essiam et moi je m'appelle André Roy. Je vais me présenter parce que c'est pas comme si les deux autres vont me dire mon nom ou ils vont me laisser parler tout au long de la soirée. Non, Mais je veux mais. dire Non, 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 non. Oh, il veut dire de quoi? T'as vu, tu vas le laisser je parler. veux dire Mais OK, juste avant que tu OK. parles, juste avant que tu parles. On est-tu live? Je veux rien que savoir combien de temps qu'on a avant de oui, changer nos chandails. C'est ça qu'on porte, là? T'as C'est ça. décidé de oui, porter ça, André? Tu vois? C'est rien que C'est ça qu'on correct. ben, met, là. Non, toi, Luc. c'est Toi, Luc, je savais que c'était comme un deviner la fin, là. Je savais que c'était Sagouine, mon petit maudit. C'était plus pour André, la joke. Hey, moi, je choisis la porte numéro 3. Ah non, je croyais qu'on était dans un quiz. Excuse. Vas-y, moi, André, OK, dis André, que tu voulais écoute. dire. On l'a pas la, coupé. André cette Roy, semaine, fils de Paul-Émile Roy. Il y avait Sandy Witt. Vas-y, Darlington Mall. Vas-y, dis quelque chose. J'ai j'ai décidé de mettre le chandail des Jets de Winnipeg parce que je m'ennuie du sport. Puis je sais que c'est une des raisons pourquoi il y a autant de gens qui nous regardent sur le Facebook Live parce qu'on n'a plus rien à regarder les soirs, les amateurs de sport. Puis si les gens se demandaient pourquoi la semaine passée j'avais choisi le chandail de Superman, ben le Christian ni Luc m'a laissé la chance de le dire. C'est parce que je trouvais que Christian était vraiment un super héros du fait qu'il a réussi à combattre le COVID-19. Puis comme à chaque semaine, on a toujours un invité. Cette semaine, c'est Ryan Doucette qui sera avec nous dans quelques instants. Mais avant, on fait le tour. Question de prendre un peu de nos nouvelles parce que c'est pas des jokes. Calme. On se parle pas. Habituellement, on a la On se chance parle de se pas. voir. Mais j'aimerais juste On- dire avant qu'on se parle, juste pour te couper la parole 2 secondes, là, on a comme une nouvelle plateforme, c'est vraiment trippant, mais je viens de dire, je pense qu'André a engagé Kevin McIntyre pour Parle que ce plus soit plus vite, parle professionnel. plus vite. Non, mais d'habitude, c'est André qu'on bat avec, je te dis, là. J'aimerais dire Ah, que, excuse. on dirait que vu que c'est comme plus professionnel, Kevin fait comme des zooms sur André, puis là, je me forme d'ailleurs, je me dis, qu'est-ce qu'il y a un gros plan, je suis au mieux de me taire, il a l'air de dire de quoi de vraiment intéressant. Je suis sûr qu'il a engagé Kevin juste, hey, là, c'est moi, tu veux? Ah oui, hey, Oh, c'est toi. là. Hey, moi, moi, je vais aller me mettre de la crème. Un jour, chez moi, il y a des crevasses. moi, je voulais savoir, Merci à Kevin d'être là, by the way. Christian, t'es devenu oui, merci à Kevin McIntyre qui est à la réalisation de parce que c'est devenu vraiment on a plusieurs milliers de personnes qui nous ont écoutés la semaine passée avec Catherine Bérubé et c'est un peu ça le concept. On veut rappeler aux gens de nous écouter de semaine en semaine Ouais. Sa petite les fille nous écoutait émissions. pas, par exemple. Sa petite fille était tannante. Elle était dommage fatigante. Hey, fais soigner ça. Ah, c'est vrai, on est en Ben, quarantaine, on s'excuse. 1 heure plus tôt dans le Québec, c'est ça qui arrive. Hein. Ryan Doucette s'en vient dans un instant, mais On avant, pointe pas, André. On pointe pas, c'est pas beau. OK. Christian, comment ça OK, va? Parce que Ryan. t'es devenu, non, mais avant, Christian, je veux savoir, t'es devenu une super vedette, t'as donné des entrevues un peu partout, Catherine Perrin, comment ça s'est Hey, passé? Parle-nous un peu meilleur coup de de ta marketing que j'ai semaine. fait. J'ai j'ai juste oublié de dire le poisson d'avril, que c'était pas vrai, je l'avais pas eu. Non, non, sérieusement, je fais pas de joke avec ça. J'étais vraiment excité parce que j'ai sorti pour la première fois, le COVID est fini pour moi depuis 4 jours. Hey, OK? j'étais assez excité. J'ai sorti pour la. Je sais que vous, les gars, vous autres, ben, le monde ne le sait peut-être pas, mais Luc a été me chercher de l'alcool, André de la bouffe. Ça représente un petit J'ai peu mal à la gorge. mes, J'ai mal à la gorge depuis ce temps-là, moi. Luc a venu comprendre que moi, j'ai redonné ses sacs, il voulait pas, mais en tout cas. Puis je suis sorti Ouais. pour la première fois, genre 3, 4 jours passés, j'étais assez excité, je me suis mis pas d'humour pour la première fois en genre 17 jours. Ben, je m'ai comme pas rasé, là, je m'ai pas coupé les cheveux rien de même, mais je m'ai juste comme ben habillé, je suis sorti, j'étais assez excité, je drive à la van, j'étais comme, ouais, tu dois remettre trippant d'être dans la Ah, population. Et toucher tout le monde, high five, vas-y. Non, c'est pas vrai. ouais. Moi, J'ai gardé mes j'ai distances. vendu tes sacs. Les sacs que j'avais emmenés chez vous, que tu m'as donné, je les ai vendus chez Kijiji. Hey, j'ai bien eu. J'ai vraiment bien eu pour ça. Ouais. Hey, mais Ouais. sérieux, hey, j'étais surpris, par exemple. Moi, ça fait un bout que j'étais pas sorti. Je sais que vous autres, vous êtes sortis, mais il y a quand même pas mal de monde en ville. Oui, c'est J'étais triste. comme, Ouais. Il devrait pas en Mais avoir j'étais de un comme, petit même, peu mais genre, non, j'étais un petit peu puis là, surpris pour vrai. Là. puis, ça dépend quand est-ce que tu sors, parce que des fois, quand tu sors, il y a du monde paranoïaque aussi. Comme ça te regarde bizarre. Avez-vous senti Ça, ça, c'est vous autres? impressionnant. Ben, Ouais. tout le monde, ouais, les petits paniers qui se tassent, puis Ah, tout je le me monde dis, a tu sais, l'air en de driver char. son Même go-kart. le monde en char se Non. tasse. puis pour Ouais, t'es répondre à sûr, ma j'allais question, vite demain. puis pour répondre à ma Christian question, André, de quoi, pointe de à qui tu veux parler, pointe. quoi vous avez parlé avec Catherine? Vous avez parlé spécialement de ça, de l'isolement, de la Ben oui, quarantaine, elle voulait prendre des nouvelles. Ouais, c'est ça. Puis comment ça s'était passé à Londres, puis tout ça. Le retour, t'as, puis le choix probable. t'as plugué les newbies, j'espère, hein? Elle l'a plugué elle-même.
C'est bon. Wow. On est Un content. bon coup de Elle marketing. nous avait aimé. On parle-tu à Ryan? Oui, on va Oui. parler à Ryan. C'était ça mon lien, c'est-à-dire qu'on aurait pu parler de l'émission de cette semaine parce que Ryan Doucette, celui qui incarne le personnage de Ryan Picard, prend de plus en plus de place dans la série. C'est celui qui joue un peu mon client. Hey! Croque-mort, pyromane, on peut le dire. Ouais. Comment ça va, Ryan? Hey, mon garçon était Star Trek, Ryan. Il est parti se coucher, là. Mais tiens, j'ai vu Ryan. Il a dit ça à Samir en haut. Samir a dit, ah, ouais, t'as vu Ryan. J'ai allé me coucher. Wow, non, c'est le fun. Non, ça va de best. Moi, je suis en forme. Je suis chez nous. J'ai toussé 4 fois aujourd'hui, mais je crois que ça va bien aller. Moi, tout, ça veut rien dire. Moi, tout à fait. Ryan, avant de parler de Newbie, je voulais juste te dire félicitations pour la 2e saison du Sens du Punch qui s'est terminée la semaine passée chez UniTV. Première question, est-ce que c'était-tu ta première fois comme réalisateur? Parce qu'on sait que l'an passé, dans la saison 1, tu étais l'animateur. Puis là, cette année, tu signais la réalisation puis aussi le scénario. C'était-tu ta première fois? Oui. À Ryan. Oui. La réponse est oui. Ryan, juste te dire, André n'est pas tout bien professionnel de même d'habitude. C'est vrai qu'avec le nouveau format, on dirait. Et toi, Ryan, c'était je m'attendais pas à la question non plus. J'étais comme, oh, c'est cette interview-là. Faut qu'on change de gear. On est comme, Jesus Christ, on est sur du alright, on y va, cool. Ouais, non, même Catherine Perrin arrête pas de me texter. Qui est cette belle voix? J'ai dit, c'est André, là, arrête. C'est André, là, avec ses dulcet tones d'André Roy. Donc, toi, Brillant Doucet. Ben non, dis donc, j'aime bien alors. Ben non, la réalisation de Le Sens du Punch, c'était fantastique alors. C'était fantastique. J'ai bien aimé, étant donné que c'était ma première fois derrière la caméra autant que c'était. Ben non, dis donc, c'était bien alors. J'ai bien aimé. Mais oui, t'as raison, André. C'était bien. Je pense que c'est le seul qui a suivi la consigne de ne pas s'overlapper, c'est André. Il attend toujours. Puis aussitôt qu'il y a autant mort. Alors oui, justement, on aimerait vraiment prendre le temps de poser la question. Vraiment. Mais Ryan, je sais qu'André t'envoie des compliments depuis tout à l'heure, puis moi aussi, là, mais c'était vraiment un bon choix, Alex Bisaillon aussi. Hein? T'as eu du fun à travailler avec lui. C'est un gars de l'Ontario d'origine, lui. Trippant. Oui, 100%. Mais c'est ça qui était le fun. Puis, veux pas, à cause, c'était ma première fois de réaliser un genre de show de même, avoir comme un animateur qui voulait animer, qui peut animer. Je pense que ça fait ma job 3 fois, 1000 fois plus facile, disons. Puis vraiment, non, sérieusement, c'était awesome. C'était ta première fois que tu réalisais, Ryan? Oui, à la TV, yeah. OK, on va se comprendre que j'ai eu comme une crap tonne d'aide là en même temps. Tu sais, comme j'ai eu des leçons beaucoup, mais en même temps, comme il y avait des moments donnés où si j'avais besoin de l'aide en post-production, tu sais, comme il y a Marcel Galland qui était là, qui m'a aidé à la réalisation aussi sur la post-prod, puis des affaires de même. So, comme j'avais une équipe qui m'aidait beaucoup, là. Puis je peux pas dire que non. Les gens, justement, ça, c'est le projet actuel. Il y a le projet des Newbies. Ça, c'est les gens de chez Connexion Production qu'on parle de Marcel Galland. Mais on va apprendre à te connaître un peu plus. Puis moi-même, j'ai toujours des questions de préparer. Christian puis Luc, je vais leur imposer des questions. On va apprendre à te connaître un peu plus avant d'arriver comme réalisateur puis comme humoriste. Tu sais, comme moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, je vais te le dire. Puis c'est genre de voir qu'est-ce que Christian et Luc ont aussi à dire quand c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de Ryan Doucette. Je me rappelais tout le temps, c'était un reportage qui disait que c'était un gars de la Nouvelle-Écosse qui avait décidé de faire carrière à Los Angeles. Puis ça m'avait comme frappé parce que pour moi, la plupart des comédiens, soit étaient de passage à l'Université de Moncton, fait que la plupart des comédiens, on les avait connus ou en tout cas, on les avait rencontrés dans soit du Festival Théâtre Jeunesse, mais toi, j'avais aucune idée t'étais qui. Puis la nouvelle après que j'ai appris, c'est que tu avais fait une publicité avec Sylvester Stallone. Fait que raconte-moi. Moi, c'est l'affaire de Sylvester Stallone. C'est Sylvester Stallone qui m'a fourré parce que tout le monde disait un jeune Acadien de la Nouvelle-Écosse qui est à LA. Moi, je pensais que tu étais à Lower Abujagan. Puis quand ils ont dit. La même boîte. Ben ça, j'étais. OK, c'est quand ils ont dit Sylvester Stallone, j'ai dit quoi Sylvester Stallone fait à Abujagan, tu sais là. Il est broke. Creed n'a pas fait ce qu'il voulait. So, non, mais OK, revenons à ça, là, de la Nouvelle-Écosse à Los Angeles. Je veux savoir le passage. T'as fait tes études où, toi, Ryan?
Dans l'avion. Oui, c'est ça. J'avais dit libre. Apparemment, il ne faut pas sauter si la vitre n'est pas ouverte. Donc, moi, j'ai l'impression André s'ennuie son bac Infocom. Il est comme tabarnak, qu'est-ce que je pourrais me recycler dedans? Ah ouais, j'avais un bac en Infocom. Ah non, mais revenons à ça. Ryan, toi, où est-ce que tu as fait tes études? Moi, j'ai étudié. Benoît Mandilon, encore une fois, j'ai étudié à plusieurs reprises. J'ai fait mon bac en théâtre à l'université Sainte-Anne. Et là, continué avec. Non, c'est ça. Puis, OK, je sais pas quoi te dire. C'est ça, t'as étudié là, puis de Los Angeles, c'est. Parce que tu faisais plus en anglais ou en mais c'était français? Ouais, André, j'ai pas fait études à Los Angeles. Dans les nouvelles écoles. J'ai pris la plane avec mon bac en main. Puis... C'est pas ton stage? C'est pas ton stage la 4e année? Avec Sly qui me chaînait. Hey, bud, comme veux-tu venir faire un... Non, c'est bon, man, j'ai étudié, j'ai pris des workshops, j'ai fait des cours avec des cours ouais, c'est ça, des cours de clown, des cours de. T'as-tu commencé en cours de clown? OK, as-tu commencé, t'es en politique? Oui. As-tu commencé en anglais? Non, français. Non, moi j'étais à l'Université Sainte-Anne, c'est en français. Mais j'ai commencé à faire du stand-up proper, du stand-up comme du vrai, là, comme micro. C'est bien oui que j'en ai un, je veux dire que je suis plus habitué. Mais du vrai stand-up, j'étais en anglais. Ouais, c'est ça. Je m'ai mis le mur à cause de. J'ai pas d'esthétique. Qu'est-ce que je te dis? J'ai un design. Je suis minimaliste. Scandinave Bédout. C'est un Bédout avec brick, Mike. À LA, c'était-tu pour les films ou c'était pour le stand-up? T'as été là? Originairement, c'était pour. Moi, j'avais une O1 visa qui me permettait. La seule chose que je pouvais faire, c'était acter. Je pouvais juste acter, soit en théâtre ou soit en film. Mais oui, stand-up, c'était comme c'était weird, comme. Comment ça s'appelle ça? Comme c'était une loophole parce que je disais que c'était du performance art. So, je disais, tu actes comme un stand-up. Puis là, ils m'ont permis de le faire. So, c'était ça. Mais tout ça, pour arriver à Sylvester Stallone, on dirait que je ne comprends pas le lien. Il a fait une pub. Christian, tu savais-tu que c'était Stallone? Non, mais je veux dire, dans nous quatre, t'es probablement le seul qui a fait de quoi Stallone, là. Mettons, allons là. Savais-tu que ça allait être lui? T'as passé une audition, puis t'es arrivé là, puis c'était Stallone, ou? L'audition, c'était. C'est des auditions à Los Angeles, c'est comme des cattle calls, là, comme ils faisaient juste comme. Il y a 1000 personnes qui arrivent, puis si tu rentres, tu fais ton petit truc, puis tu te décolles. Comme les histoires d'audition, man, je pourrais t'en rencontrer comme 45. C'est mes favorite affaires à raconter, c'est les auditions à Los Angeles. Mais celle-là, c'était comme. Ils ont rentré des faces, tu sais, tu dans une music store, tu essaies des trucs, puis là, tu as des gens qui dit telle affaire, puis je suis comme, OK. Puis c'était comme flou. Puis là, mon agent m'a callé, puis ils ont comme, hey, by the way, si t'as la gig, c'est avec Sly. Puis je suis comme, ah, OK. Puis là, je l'ai comme découvert comme ça. Puis là, on the day, je l'ai eu. Puis là, c'est ça. Ah ouais. Mais mettons, tu pourrais pas l'appeler. C'est à cause de tous mes cours. C'est quoi? Vous vous connaissez pas personnellement, là. Tu pourrais pas l'appeler de suite. Il peut pas embarquer là, sur le FaceTime, sur le patente qu'on fait non, mais il dort, il est vieux, le gars. Il dort. Lui, il se couche à 6 heures. Lui, à 6 heures, il est au lit, là. Non. Combien de temps il prend des siestes? Il prend 4 siestes par soir. Qu'est-ce que je te dis? Tu es resté là à Los Angeles combien de temps, Ryan? Combien de temps cette aventure-là? Comme 4 ans, environ. Mieux plus que 4 ans, je pense. T'as dit Ryan parce que tu pensais peut-être. Mais c'est la seule chose que le monde veut parler là-bas. J'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait d'autres trucs, mais la pub, c'est ça que le monde aime. Ouais, c'est pas intéressant ça, mais Slide. Non, c'est ça. C'est la seule chose que t'as fait qui était payant, hein? La seule chose que je vais te dire qui était payant. Pas là-dedans. OK. Christian, toi, c'est quand la première fois que tu as entendu parler de Ryan Doucette? C'est quand tu nous as amené à la sim, je me rappelle plus, You en Nouvelle-Écosse. Je suis 100% garanti sûr que tu allais dire right now dans ce phone call. Je pense que tu allais dire comme Ryan, là, live. Je viens d'apprendre, Luc vient de m'apprendre que c'est un FaceTime, fait que là, je suis comme, OK, là, c'est la première fois que je fais un FaceTime avec quelqu'un que je connais pas. Moi, j'étais 100% garanti sûr que tu allais comme là. Non, mais on avait été faire, c'était où, André, en Nouvelle-Écosse? Ben, c'était en Nouvelle-Écosse, c'était à l'université. C'était à Dal, right? Oui, c'était à Halifax, c'était à Dal. Mais c'était pour un genre d'affaires d'immersion, mais camp d'immersion. Forum sur la moi, c'était pour le français.
Moi, je revenais au Nouveau-Brunswick, ça fait pas longtemps. Là, puis André me bookait une couple de gigs, c'était là. Puis là, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait débarqué du sim. Puis là, tu m'avais appelé, ça te tente de faire un sim. Puis là, il y avait Robert. Puis t'as dit, il y a Ryan Doucette, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse qui va être là. Puis j'étais comme, right. Puis rendu 15 minutes in dans le sim, il était grimpé sur mes épaules. Puis j'ai grimpé sur Robert, le député, avec fucking Ryan sur mes épaules. Puis on était en train de faire une statue d'un totem, je sais pas, autochtone. C'est la première fois que je t'ai rencontré. On a fait comme toutes sortes de mimes ensemble. André était comme, tu vois, l'ami, il est comme physique. Ouais, mais c'est ça que t'as weird, c'est que c'est comme, je vous connaissais à peine. Ben, je connaissais pas Christian du tout, je connaissais André parce que on a fait comme une petite affaire ensemble, whatever. Luc, évidemment, je le connaissais parce qu'on a fait Luc et Luc. Puis check petite affaire ensemble, mais ça, c'était encore les histoires de Los Angeles. Mais là, puis là, Christian, on arrive, puis j'étais comme, ouais, je sais pas c'est qui, mais ça a pris literally 3 minutes. De comme HC Stage, comme on y va, comme on joue, puis c'est ça. Je crois que c'est ça l'affaire, la beauté de l'impro et tout. C'est comme, tu joues, là. Pour vrai, ça a tout le temps cliqué cette fois-là. Puis quand tu es venu faire l'audition, je me rappellerai tout le temps pour. C'était pour un des personnages dans la première saison. Puis tu avais venu faire une audition. Puis je me rappelle que ça a juste cliqué. Là. Comme on avait fait plein d'auditions toute la journée. Puis il y a beaucoup de monde en audition qui check leur texte. Puis ils sont vraiment en tête. Puis là, tout d'un coup, ils sont vraiment stressés. Puis c'est comme, tu arrives en audition, tu essaies de jouer avec les autres. Tu sens qu'ils veulent, qu'ils sont là. Mais c'est comme, oh! Tu sais, on a parlé beaucoup de Catherine Bérubé la semaine passée. Elle est comme une pro des auditions. Là, à rape la place. Puis elle est juste vraiment bonne. Puis elle est super à sa place en audition. Comme si elle était sur le plateau. Puis je me rappelle quand t'es rentré, c'était juste comme side of relief. Là, tu sais. On avait eu un moment où on avait eu vraiment du fun. Puis là, c'était comme Frédéric Nassif, le réalisateur, était là. Peux-tu le faire en anglais? Peux-tu le faire en français? Peux-tu le faire comme avec ton accent de la baie? Puis là, tu l'avais fait dans toutes sortes d'accents. Puis je me rappelle tout le temps, ça n'avait pas marché juste pour une affaire de casting. T'sais, on voulait quelqu'un de plus âgé. Mais on s'était dit, deuxième saison. Ça n'a pas marché. Si on dit les vraies affaires, ça n'a pas marché parce que c'était comme 2 cm de plus que Christian, puis il acceptait pas ça dans le temps. Là, il s'est amélioré comme comédien. Là. Il est correct que quelqu'un est plus grand que lui. Là. Ouais. Non, je comprends. Ben, c'est la caméra, c'est les niveaux. Hein. C'est l'affaire, c'est qu'on fait la même shot. Mes yeux sont là, les yeux sont là. C'est ça. Ça marchait pas. Il était là. Pourquoi il regarde tout le temps la barbe? Ben oui, c'était une grosse affaire. C'est ça. Mais moi, la première fois, merci pour la question, André. Ouais, merci pour la question. Moi, la première fois, j'ai vu Ryan. Merci, André. La première fois, j'ai vu Ryan, moi, j'étais en vacances aux États-Unis, puis j'écoutais la TV. D'un coup, j'ai vu ça, une pub. Lui, puis Slalom. Hey, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, je peux pas croire. Hey, j'étais trippé, là. C'est la première fois que je t'ai vu dans ta pub. C'était vraiment bon. Ah ouais, t'étais probablement au Mexique. Ouais, mais on faisait une publicité. Tu peux parler de la publicité, c'est une publicité de souliers ou quelque chose de même. C'était. C'est de bière. J'ai vu, moi, c'est une publicité de bière. C'est en espagnol. C'est une publicité de bière. Non, je vous le jure. Non, de veste. C'était une publicité de clous. Vendez-vous des clous. C'était des clous, des vis. C'était de la bière. Vous étiez dans un magasin, en tout cas. Ben non, mais c'est ça. Moi et Slice sont les seuls deux qui parlent pas espagnol dans la pub. Puis c'est une pub en espagnol. On n'a aucune idée. Moi, je sais pas quoi je dis. Lui, il sait pas quoi je dis. C'était la folie. Écoutez, André, moi, je croyais que c'était une pub de Bouctouche. Tu buvais une bière avec Slive. Tu disais, hey, comment ça va, chose? Mais c'est pas ça. C'est moi, ma tête a été là. Ça fait que là, c'est André, point pas. Christian parle de justement la bonne audition que tu as faite qui nous a fait penser à toi pour un rôle dans la 2e saison. Puis le croque-mort que tu joues a aussi, on l'apprend plus dans l'épisode de cette semaine, l'épisode 14. T'as vraiment une passion pour le mime. Puis ça, on a voulu s'inspirer de faits vécus, de ton histoire, de ton background. Le mime, c'était comme... T'as fait du mime avant, pendant tes études ou dans le temps que tu savais pas quoi faire à Los Angeles? Parce que je vais inclure la créativité de les newbies, les scénaristes de les newbies. Mon nom c'est Ryan, puis mon nom c'est Ryan dans le texte. So, ça montre que vous avez vraiment forcé au niveau de les niveaux de vraiment aller loin, aller chercher de la Mais c'est qui ce personnage? Ouais, mais on a eu des plaintes, par exemple, de la famille Doucette. Le monde était là, what the fuck, pourquoi Picard?
What the hell? Non, Qu'est-ce ben, qui est c'est piquant? ça. Non, c'est ça. Ben, j'aime vraiment que vous avez vraiment comme gratté fort. C'est quoi ça? Non. Et n'importe quoi, les boys. N'importe quoi. Hey, Ryan. Ryan. Allons-y avec Ryan. On va le comprendre. Si on le crie au piato, au moins il va nous entendre. Juste te dire, Mais tu sais c'était que pas quand disponible. Vas-y, André. Non, mais j'avais dit, c'était pas disponible, on connaissait au moins un autre Ryan. On n'était pas fourré, mon Christian. On savait qu'il y avait un autre Ryan qu'on connaissait. Ryan Johnson, fait qu'on s'est dit, hostie, on peut le prendre. Ah, Mais oui, mais non, je faisais du mime. J'ai commencé à ça regrette. quand j'ai gradué. Quand j'ai gradué de Sainte-Anne, j'avais un show de mime que je tourais. Ça, je faisais, puis c'est ça, j'ai basically payé mes études avec ce show-là. Puis je me promenais comme partout avec, puis c'est ça que je faisais du mime. Je faisais des shows de mime. Mais là, j'ai vite découvert que tu ne peux pas faire carrière de ça, j'ai dit, c'est peut-être plus smart de faire autre chose. Parce qu'à un moment donné, tu l'as fait ton show. Ouais. Même au cinéma, c'est moins... Même au cinéma, c'est moins payant parce que ça tombe mon rôle muet. Hein? Ben, c'est... Sérieusement, je suis curieux. Comment tu fais pour faire un show? C'était pas 1h30, là. Tu fais pas un show de Ouais, c'est 1h15. 1h30, c'est long. Il y avait une bande, 1h15, ça me il y avait une bande sonore. Il y avait une bande sonore. Je l'ai vu, non, moi. il y avait une bande sonore. Il y avait des C'est juste souliers. tout Il y long. avait des souliers. Non, Il il y vendait avait des une souliers. live, man. Il y avait une live. Non, c'était... Avec du c'était ça, air c'était guitar. juste... Airbase. Ben, je m'y Live mets band, tout, mais pas mais de c'était comme un heure de mime. Ben, Oh, voyons. c'est moi, ça, excuse. Je faisais juste du drum. Taf, taf. Commande mon ton, c'est bon! Hey, je suis rendu, j'ai assez de mon ton. Quand je descends les marches ici, faut que j'arrête à chaque marche. Je pense que c'est une foule qui m'applaudit. Je suis là, oh, t'as pas ensemble, ça? Ça fait. Tu sais, Luc, la caméra est sur toi, puis tu décides d'aller là. C'est ça que c'est. Ah ouais. Moi, Ryan. Tu sais quand c'est sur toi, tu peux le filer. Mais ça que je trouve weird, c'est qu'il y a un lag entre ma petite photo et puis le stock le monde voit. Il y a comme un genre de 2 secondes. Quand ça va sur le close-up, je suis comme ah damn. Oui. Pas que je vais, mais si je jure, je sais, est-ce que le monde va comme se lamenter parce que des fois de chance que ça arrive. Bon, on continue. Ryan, moi, Tu jures quand c'est un gros plan sur toi. Copy that. Merci beaucoup. La deuxième fois que je t'ai vu, pour ça que je voulais parler de mime, c'était un show qui avait vraiment fait une controverse, pareil, en Acadie. C'était un one-man show. C'était pas ton show de mime parce que il y avait du dialogue dedans. Mais c'était le show que tu finissais à la fin. Ah oui, le Ben, un jeu, peu que comme- j'avais lutter des culottes, c'était ça, cavalier. Exactement. Ah, moi, je suis contre la controverse, je m'en vais. Ça fait que ce show-là, tu t'avais... Le fameux show, il y a ce que j'ai enlevé mes pantalons. C'était ça, oui. Exactement. Puis là, je me dis, quand j'ai vu ça, je dis, ah, lui, il faut qu'il rencontre Christian. Les deux vont s'entendre. Non seulement qu'il n'aime pas porter de linge en même grandeur, même énergie. Ça me fait que... C'était controverse. C'était pas si controverse que ça. Ça fitait avec la fin. Mais là, je me Je le dis, sais, moi, je l'ai vu. Moi, j'étais correct avec ça. C'est juste, comme avant que je vais voir le show, tout le monde m'a dit, ah, ce show-là, il pourra pas aller dans les écoles. Ce show-là, il pourra pas faire toutes les salles. Je voulais pas aller dans les écoles non plus. je voulais pas. C'est pas comme si j'étais comme, ah, en écrivant ce show ici, je veux vraiment aller dans les écoles. Finalement, Luc a enlevé sa crème. C'est bien. Ça colle mieux. C'est le cousin en citrouille, c'est Pamplemousse. Ah. Hey Ryan, la question qu'on pose à tout le monde et à Luc à chaque fois. As-tu écouté la série? Répète? As-tu écouté Non, la j'ai série? pas entendu. Est-ce que j'ai écouté la série? J'ai pas écouté la série au complet. Non. Pas la saison 2 au complet. J'ai juste vu épisode 1 puis 2. Puis là, je vais watcher le reste. OK, Toi, ça, tu Luc, t'as même t'as pas vu. Non, Ouais, j'ai mais pas. moi, Non, lui, non, hein. non, j'ai pas vu, non. J'ai vu épisode 1 puis 2. Question comme ça, là, André, tu pourrais me dire ça, toi. Ils ont-tu gardé, parce que moi, je regardais toutes les rushs, puis là, maintenant, je mélange comme les épisodes puis toutes les rushs. Ils ont-tu gardé la scène où ce que Ryan décolle à improviser avec son accent de la baie, avec toi au salon funéraire? Ils ont-tu gardé des bouts de ça? Non, pas tant. Non? Holy Ben, shit, je- Ryan, tu m'as assez fait rire, là.
Ben, C'est c'était juste, classe. non. c'est juste. Ah, fucking Non, drôle. puis ça, C'est c'était fucking en- drôle. Je peux comprendre. C'est trop long. Tu sais, c'est trop long. C'est juste, c'est comme un Ben, sketch. c'était à 5 minutes de diarrhée verbale. C'était juste comme. Ah, c'était drôle. Comme moi, j'ai regardé toutes les rushs, là, puis celui-là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends, tu sais, c'est un épisode de 22 minutes, faut que tu coupes à quelque part, ben, j'aurais aimé qu'il garde cette patente-là, parce que c'était juste comme, t'as Non, juste Ryan qui parle, comme, à pleine vitesse avec son accent de la baie, puis qui explique des choses vraiment, comme, importantes à André, puis André qui essaie juste de suivre, puis qui comprend rien. Ah, mon Dieu, c'était drôle. Non, puis ça, puis en plus, on avait un autre obstacle, on avait Mathieu Girard, qui j'y était dans la scène, puis lui faisait des one-liners, puis moi puis toi, Ryan, là qu'on parle, puis là, finalement, c'était tough, cette scène-là, puis en plus, ça finissait qu'il mangeait le bonbon, puis toi, t'avais improvisé, t'as dit, c'est 25 cents de le candy, puis là, il l'a craché. Fait que Ça, c'était j'ai tout dans manqué cette- mourir. Ah, ça, là, ben, ça, on l'a gardé. Quand il l'a crashé back, c'est 25 cents, le candy. C'était vraiment comme. C'était vite. C'était vite. Ça, ils l'ont gardé, by the way. Ça, Oui, c'est ça, ils l'ont gardé. Ça, je l'ai vu. Ouais, On l'a mis des bloopers aussi, Sinon, parce qu'après, tout le monde... sinon, je leur ai dit au réalisateur, écoute, là, les jokes, ça va, hey, mais le showcase le talent. Hey Ryan, avec la situation, qu'est-ce qui t'attend? T'as-tu des plans? T'as-tu des choses qui ont été annulées? T'as-tu des affaires qui s'en viennent? Fais-tu des niaiseries avec du monde comme nous autres souvent? Ben non, je suis pas, non. Prochaine question. Non, mais j'ai dit une couple de shows qui ont été annulés. Tu sais, mais ça, on savait que ça allait arriver. Puis là, ce qui se passe présentement, on est comme juste comme en attente d'aller en production pour d'autres trucs. Donc, c'est comme, il y a rien qui est comme 100% annulé, mais on est juste en train d'attendre pour dire comme, OK, quand est-ce qu'on peut aller, quand est-ce qu'on peut commencer ces autres projets ici. Moi, j'ai la seule crainte que j'ai, c'est que tout va arriver en même temps, puis on va avoir comme le long week-end dans le mois de septembre à filmer fucking 46 affaires. Et puis, c'est ça. Mais je pense que c'est comme ça partout dans les maritimes aussi. Tu sais. Je pense que c'est ça qui va peut-être arriver. Mais au niveau des shows, comme je dis, j'avais une couple de shows qui ont été annulés parce que les salles sont fermées, so tu peux pas faire ça. Yep. Mais là, on se prépare à faire des. Ben, je vais faire comme un live show de stand-up qui va être weird parce que. Tout seul? Yeah. Oh, wow. Chez vous, là, devant ton mur. Ben oui, devant. Ouais, yeah, ça va être. Mais je pense que c'est comme. Ça va être un faux live show. Je pense que t'as pas le choix parce qu'on se comprend. Les trucs, vous autres, vous le comprenez, la moitié d'un show de stand-up, c'est jouer avec le public. Ça, si qu'il n'y a pas de public, là, t'es kind of dans la merde. Ça, je suis en train de comme essayer de gérer ça pour essayer de voir comment tu bâtis un live stream show de stand-up qui va point sucker, I guess. So. You know? Puis ça va être live. Tu y vas vraiment live? Tu l'as préenregistré? Ben non, mais je pense pas que ça va être live. Je pense que je vais comme faire un montage. Là, puis là, on va mettre ça pour un X montant de temps. Puis là, tu pourras plus le watcher. Genre. Ben, en parlant du Maurice, il y a... Pardon? Quand est-ce que tu fais ça? Ça va être dans une semaine-ish. Comme... Yeah. Okay, nice. J'ai pas de date solide. Mais quand j'en ai une, je te le dirai. Je vais juste dire de tes collègues humoristes, il y a Huey Patterson qui t'écrit, qui dit, il est sur Facebook Live, on veut le saluer. Il dit, Ryan porte pas de culotte right à cette heure. C'est ça qui... Non, 100%. Non, mais non. Chez nous, je suis en quarantaine. Qu'est-ce que je te dis? Puis mes bobettes sont petites. Ils sont tight, mais c'est le fun. Comme, c'est que c'est tight jusqu'à ce pose de date, puis l'autre jusqu'à ce pose de date. Tu sais, il y a du slack jusqu'à ce pose en avoir, puis tu peux pas l'opposer. Tu sais, ça s'arrête dans la craque de fesses, mais on aime ça. Il y a un autre commentaire. Si t'avais juré, ce segment-là aurait été moins pire que craque de fesses. Oh, je suis outré, moi, là. Il a-tu dit craque de fesses, moi? Il a-tu dit caleçon trop tight? Il a dit que ça a la barre en avant. Non, c'est Hey, ben, tu pourrais avoir comme une petite crowd live, non? Ça marchera pas?
I don't know. Moi, je sais pas. Ben, c'est ça l'affaire. Comme, oh, mais tu peux pas dans un petit crowd live dans mon salon. Ça, j'essaie de dire, tu peux l'avoir, I guess, via Zoom ou via Test. Ouais. Mais c'est que le timing, mais Christian, c'est ça l'affaire du stand-up, c'est que le timing est weird, right? C'est comme, il va tout avoir comme un lag de 2 secondes où tu vas dropper la joke, puis là, ça va être... Ouais. Ah! Puis t'as-tu comme t'as-tu comme 6 vitres dans ton salon, tu sais, qui sont séparés par 1 mètre, que tu pourrais avoir une personne par vitre, genre? Possible. I mean, I guess. Ils font au liquor store. I guess je peux le faire ici. I don't know. Je sais pas quoi te dire. Je vois tu vis pas dans un sous-sol. Tu vis pas dans un sous-sol. OK. Non, je n'ai un appartement. Mais je peux peut-être le faire là, à travers de la vitre. Puis là, tu déjà pour aller dans le parking lot. Puis mettre la tape. Oui, c'est pareil. Oui, c'est ça. Au pire, aller pour respecter les consignes du gouvernement, tu pourrais acheter comme une plus grosse épicerie, inviter les gens à venir réacheter sans faire plus d'argent, puis en disant que tu offres un service essentiel. Pendant ton spectacle, tu vas leur vendre des carottes, puis là, tu auras un public live, physique devant toi, mais qui respecterait le 2 mètres pareil de distance. Fait que ça marcherait. Ou je pourrais juste dire que le rire est un service essentiel. C'est essentiel. Où ça? Il n'y a un qui n'a pas de culotte. C'est ça qui me fait rire, tout. Il y a dans les autres commentaires qu'on a, parce qu'il nous reste seulement quelques minutes, on va terminer le Facebook Live dans les prochaines minutes. Les commentaires sont où? Facebook moi, Live. j'ai les commentaires. C'est j'ai dit FaceTime. Ouais, c'est ça. Okay, t'es pas à la bonne place. Il y a Muriel Auby. Facebook, Luc. Facebook. Okay. Muriel Auby nous salue. Elle a dit elle a eu beaucoup de plaisir de jouer la défunte belle-mère bronzée de Luc. Merci, toute une belle expérience. Muriel, c'était une figurante. Elle était vraiment game. Là. C'est elle qui jouait la morte qu'on a vu dans l'épisode 13 au début dans le cercueil. Là. C'est quelque chose. Là. Puis on lui demandait, le réalisateur, il dit respire pas, là. Faut pas que tu respires. Là. Puis là, c'était vraiment Muriel. Merci. Moi, j'avais fait ma première audition ever à vie. Ma première audition ever, c'était une audition pour jouer un mort. Puis je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu? C'est parce que t'es un bon vivant. Oh! On va voir ça, J'avais rentré pour l'audition, puis tu es comme, OK, t'es mort, t'es dans la place, couche-toi. Moi, OK, cool. Je me couche. Bon, OK, ils ont merci beaucoup. Next. Là, j'ai un callback. C'était juste ça. Là, j'ai un callback. Ça, c'était comme ma première audition à Halifax. Puis là, j'ai un callback pour jouer le mort. Puis là, on est allé pour les callbacks. Puis j'arrive là, puis je suis dans la chambre. Puis il y a... tout le monde a genre 6 pieds 4 avec des cheveux blonds. Puis moi, j'ai 6 pieds 4. J'ai à peine 5. Tu sais. Puis là, je suis... C'est pas moi qui m'ont piqué, je pense. Anyway, j'arrive, je rentre dans la chambre, c'est comme... comme la dernière fois, couche-toi, puis t'es mort. Voilà, OK. Je me couché, dit merci beaucoup. Comme ça, c'était ça l'audition, man. Puis je l'ai même pas eu. Wow. Ça, je pensais que ça aurait été... Puis t'as fait des entrevues, des auditions pires que celle-là à Los Angeles, t'es en train de me dire, ça, c'est assez weird, pareil, comme audition. Je vais raconter une histoire, je sais que c'est plat, excusez-moi, mais ma favorite audition ever, c'était pour une audition pour de la boisson. Je m'en souviens pas c'était quoi la boisson, mais en tout cas. Ah non, excusez-moi, pas même proche, excusez-moi, je suis un esclave. C'était pour une charge pour Ferrari. Oui, c'était pour les souliers. C'était pour les souliers avec la bière. Ça, là, c'était pour Ferrari, ils sortaient avec une nouvelle car, je sais pas trop. Anyway, Massacre, comme je dis, à Los Angeles, c'était comme, ils veulent juste des modèles. C'est tout ce qu'ils veulent. Comme tu as des acteurs puis des modèles. C'est comme un mix des deux. Puis les filles, évidemment, c'est pas des, c'est juste du beau monde qu'ils veulent pour vendre leur genre. C'est ça la nature de la bête, excusez-moi. Mais, j'arrive là, et puis ils font juste comme pairer du monde randomly. Ils font comme, toi puis toi, venez. Moi, je me lève, j'ai 5 et 2, puis là, t'as la modèle qui se lève comme 7 pieds 4. Puis là, puis en plus, elle est en haut, en plus. C'est vraiment de même. Moi, j'étais comme là, puis elle était comme là. Tu sais, c'était...
OK. So, on rentre dans la chambre. So, déjà, ça gratte. So, là, la scène, c'était vraiment cliché puis poche, là. Ils ont dit, OK, so, vous sortez du bar, vous avez bu une couple de drinks, puis là, vous voulez make out, mais là, elle te slam sur le wall, puis toi, tu vois le char passer by, puis t'es plus intéressé dans le char qu'elle. Puis je suis comme, OK, ça, c'est vraiment stupide, but all right, here we go. So, on mime, mais talent de mime qui sort finalement. On sort du bar. Whatever, Yel me grimpe, elle me slam sur le faux mur, mais à cause qu'elle est tellement haute, moi, je fais comme faux make-out, whatever, mais à cause qu'elle est tellement haute, moi, je suis comme, ah, shit, le char. Ma tête est comme ici, comme ma tête est là. So, moi, je lève son bras, puis je vois le char passer de son dessous de bras, qui est pas sexy, pas pantoute. Je suis comme, oh, wow, what a cool car! De le dessus de bras, man, la chambre était crampée, comme le monde riait. Puis là, les larmes, puis je suis juste comme, mais non, écoute, non. Puis là, la fille est à peste. Parce que moi, j'étais juste comme ça. Oui. La plus esclave ever que j'ai ever vue, tu sais, comme. Elle est out, là, parce que elle est out. Moi, je l'ai ruiné. Elle avait zéro shot. Mais pour à cause qu'elle a été pairée. Ben oui, avec le gars qui a Elle a été pairée avec Lydia. Elle a été pairée avec Lydia Tizette. So là, elle a plus de chance parce que moi, j'étais comme, man, je vais lever le bras. Oh, what a sexy car de toi comme ton armpit. What a name. Tu sais, pour Ferrari, tu sais, t'aurais fait ça pour Chuck ou moi, n'importe quelle autre marque de char, on aurait fait comme, alright. La dog. Oui, c'est ça. C'est méga sexy cool. Je suis comme, nice. Aime tes poils d'armpit, c'est right slick. mais ça se voyait quand Christian l'a dit, quand t'arrivais en audition, que t'avais de l'expérience. Mais t'as joué aussi dans d'autres séries. C'est-tu des séries canadiennes anglophones que tu as joué, c'est ça? Parce que je voyais ton série, il y a 20 séries. T'as fait des films. Des films anglophones, j'ai fait des séries anglophones. J'ai pas fait. En fait, le seul temps que j'ai commencé à jouer en français, c'est quand j'ai déménagé back au Maritime. Évidemment, merci beaucoup encore une fois aux Noobies pour me donner la chance. C'était super fun de jouer ça. Mais aussi comme des séries comme Conséquences, même chose. Comme quand j'ai moved back, là, j'ai commencé à jouer en français parce que c'était là, puis je voulais. Puis je sais que ça va sonner vraiment cheesy puis dumb, mais c'est qu'en même temps, en vivant à Los Angeles, j'avais manqué de jouer en français. Soit du stand-up, soit acter, soit du théâtre, soit... C'était weird à dire, mais ça me manquait. Merci beaucoup, madame et monsieur. On est tous gelés. Non, mais c'est le fun parce qu'il y en a eu beaucoup dans les dernières années en français. Je sais pas si tu es au courant, toi. Moi, je suis moins ça, mais comment ça se passe du côté anglophone? Suis-tu le côté anglophone pareil, ce qui se passe par ici, là? Moins. Avant, j'étais vraiment comme dans la loupe quand j'ai commencé parce que c'était, encore une fois, il y avait moins de production en français. So, je concentrais avec moins. Puis je parle des productions comme dans le niveau de film et TV. Là. Il y en avait juste moins. Mais là, c'est weird de faire les sets que comme c'est cool qu'il y en a beaucoup plus en français, puis c'est des projets qui sont le fun. C'est pas juste du n'importe quoi. Là. C'est pas juste des productions que le monde avec pas d'expérience ou qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font veut juste faire un genre de TV show. C'est du monde qui a pris des cours, qui a de la formation, qui veulent faire un produit bon. Puis ça paraît bien. Puis c'est ça qui est le fun. Je pense comme 10 ans passés, 10-15 ans passés, comme les productions, il y en avait moins. Puis parce que c'était plus tough aussi, je pense, à produire. Au niveau quand je pense qu'aussi au niveau technique, là, je dis juste ça de même, mais on a une super de bonne équipe technique au Nouveau-Brunswick. Puis les coproductions se font de plus en plus, comme les équipes aiment venir travailler ici. Puis je pense qu'il y a eu, je suis pas un expert là-dedans, mais je pense qu'il y a eu au fil des dernières années, là, comme ils encouragent ça de faire des coproductions ici, puis apporte-toi ailleurs.
c'est aussi une preuve que tu es capable de le faire. Tu sais, veux pas, disons que comme tu viens d'ailleurs, tu es comme, ben non, mais vas-tu filmer à une place que tu n'as jamais fait de TV ou de film, comme là. Oui, ils ont peut-être du monde qui ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais là, nous, on a vraiment prouvé qu'on peut. Puis je pense qu'au niveau technique, encore une fois, tu sais, comme puis c'est ça qui est le fun. C'est comme tu dis, ah oui, non, il faut que tu ailles là. Le monde travaille super fort, le monde sait ce qu'ils font, they're on it. So, c'est cool. Yep. Moi, ma dernière question que j'avais pour toi, Ryan, à soir, que j'avais préparé, c'était, puis c'est comique parce qu'il y a une personne qui a même parlé là-dessus, il s'appelle Patrick Bernard, il veut savoir, remindez-moi donc d'où son accent vient de. Puis c'était le thème de l'accent. Je voulais savoir, il y a Kiera Gabriel Cormier qui dit maybe de la baie Sainte-Marie. Kiera, qu'on salue, qui a été avec nous pour la journée d'ouverture, là, comme son stage. Là. Rappelez-vous, là, dans le temps que des étudiants allaient à l'école encore. Là. Je fais tout ça pour revenir au thème de l'accent. Je veux savoir, comme on entend souvent parler, le monde. Je veux savoir, c'est quoi t'as-tu une relation amour-haine par rapport quand on te parle d'accent? Es-tu content? Es-tu tout le temps tanné de répondre aux mêmes questions? Oh non, il y a zéro haine. Il y a zéro haine. Comme je vais de la baie Sainte-Marie. Je vais de la baie Sainte-Marie. Mon accent est comme kind of weird parce que des fois, dépendamment à qui je parle, je le change un petit peu pour faire sûr que le monde comprend ce que je dis. Plus que je bois, plus que je care moins, puis plus l'accent sort. Non, je suis super proud de venir de la baie. Je suis super proud de mon accent. Et tout, comme si c'était weird de faire ce qui arrive, que à cause que j'ai travaillé comme à plein de places, puis j'ai comme découvert plein de monde. Des fois, il y a des mots que j'utilise que je ne veux pas. Si j'avais rien que resté à la baie, j'aurais peut-être moins utilisé. Mais non, moi, mon accent, oui, c'est ça, baie Sainte-Marie. Mais t'as dit la scène? Il y avait une scène dans les Newbies je disais une phrase, puis moi, je crois que je la disais à 100% correct. Je la disais bien. En tout cas, dans mes oreilles, je la disais bien. Puis là, Christian t'arrive, t'es comme, en passant, faudrait que tu le dises comme ça au lieu, parce que sinon, ça ne fait pas de suite. C'est là que je m'en allais, parce que c'est ça. C'est avec Simon qui vient de la baie. Puis là, Simon qui vient de la baie, vient me voir après, il dit, hey, mais moi, je te comprends, il y a zéro problème. Tu as bien dit ça. Ben, dit ça. Puis là, il dit, c'est sûr que je comprenais au point que je te disais. Là, j'étais là. Vous autres, sur le plateau, vous deux, là, Simon qui fait tout le temps un effort, parce que Simon vient de la baie aussi, il travaille comme grip, tu sais, chef machiniste, je pense que c'est son titre. Oui, c'est puis, comme Simon, comme il passe vite, puis il est tout le temps en train de faire un projet, puis un autre. Puis, tu sais, comme on a des petites bribes de son accent, il fait un effort pour qu'on l'entende. Quand c'est arrivé sur le plateau, man, il arrêtait à côté de toi, puis il commençait à parler avec toi. Vous déconniez sur des discussions, puis j'étais comme si, je comprends rien que ce qu'ils disent. Je comprends rien que ce qu'ils disent. C'est sûr, les journées de tournage ont été beaucoup plus longues ces journées-là, là, parce que notre chef machiniste jasait avec un chum de la baie, là, mais c'était, peux-tu te fermer la porte? Tu sais, c'était aux toilettes, là. Ça riait parce que nous... Oui, ben c'était ça, c'était comme, pourrais-tu fermer... Je me souviens plus c'était quoi, ça se pose. La phrase, c'était quelque chose comme, ça m'apprendrait de ne pas avoir fermé la porte. Oui, ça m'apprendra pas. Ça m'apprendra. Ah ouais, c'est ça, ça m'apprendra de pas avoir fermé la porte. So, la phrase que moi, dans ma tête, quand on l'a écrit, c'était « ça m'apprendra de pas former la porte ». Puis toi, tu disais « ça m'apprendra pas de former la porte ». Ça m'apprendra pas. Ça m'apprendra pas d'avoir formé la porte. Il n'y a pas un avoir. Il y avait trop de négations. Il y avait 2 négations de trop, finalement. Mais puis là, avec Simon et tout, ça qui faisait rire, c'est qu'à cause Simon est si tant vite, comme il courait, comme tu disais, Christophe, de comme une affaire à une autre, c'est comme Simon arrivait, puis il me disait avec 2 lignes, comme à la baie Sainte-Marie vite, puis j'étais comme, puis personne ne riait, puis j'étais comme, ça c'est weird. Fuck, il est drôle, Simon. Non. Ouais. Non, c'est parfait. C'est juste des fois, j'entends du monde qui dit, ils sont tannés tout le temps qu'on leur parle juste de leur accent, puis que, par exemple, quand ils parlent avec des Québécois, le monde dit, ils se mettent à parler anglais avec eux autres, puis ils font, mais non, je peux parler français, puis ça, je dis, il y a comme une love and hate relationship des fois avec l'accent. Ça, j'entends de ton point de vue de Ouais, t'en gardais, mais mettons si on va dans le passé, là. Puis c'est une question qui est arrivée souvent, comme on a fait la tournée des écoles à un moment donné, puis on faisait des ateliers avec des jeunes de Moncton, là. C'était pas de la baie, mais de Moncton, qui se sentaient des fois intimidés
parlent le Québec ou le français. Ils se sentaient intimidés. C'est pour ça quand on disait, pourquoi vous faites tout en anglais? Ils disaient, on se sent plus à l'aise en anglais. Puis, tu sais, toi, on a commencé la soirée en disant, pourquoi tu es parti à LA, là? Puis c'est devenu une joke. Puis ça, y avait-tu une partie de toi qui faisait comme, c'est plus facile d'attaquer le marché anglophone que le marché francophone, genre? Ailleurs que la ville. Oui et non, parce que c'est une question assez... actually, c'est une question super intéressante. Ce que j'y pense, c'est parce que moi, je tombe dans une weird catégorie, surtout quand je travaille en anglais, parce que je n'étais pas francophone assez des jouets francophones, puis je n'étais pas anglophone assez joué en anglophone. Donc, quand je parle en français, tu ne fais pas du Québec, so tu n'es pas francophone. Puis quand je jouais en anglophone, j'ai comme tu ça dans la fucking balle. So, on comprend pas ce que tu dis. Anyway. C'était vraiment comme. J'ai dit, j'en parle du bien. Non, mais je vais fermer ma gueule. Je vais me boucher la gueule. Je vais lever des fois. Puis ça fera finir. Non, mais. Parce que tu faisais tout le temps ça dans la vie. Quand tu voulais aller aux toilettes, tu étais là comme. C'est plus facile à juste mimer. Mais c'était vraiment ça. Quand tu me demandes la question si c'est à cause que j'allais comme dans le marché anglophone, encore une fois, c'est à cause que c'était pas un choix dans le sens que oui, je voulais, c'est que je pouvais. Puis c'était vraiment ça. Puis des fois, j'avais besoin de défendre mon affaire. C'est comme, non, mais écoute, le gars, il peut venir, il peut être acadien dans ton film. Quoi, ça change rien. Comme ça, non, mais ça a peut-être changé dans notre mentalité parce que je te dis, là, au début, puis ça fait longtemps quand même qu'on va dans les écoles, nous autres, je dirais 30 ans passés, 20 ans passés. Puis la mentalité a changé, les jeunes ont changé, puis je sais pas si c'est l'ouverture du Québec ou si c'est l'ouverture de toute la francophonie canadienne, ou c'est juste nous autres qui avons moins peur de parler ailleurs, mais ça l'a changé, c'est plus pareil. Non, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est vraiment, premièrement, l'ouverture dans le sens de comme à cause de nos productions sont plus accessibles au monde, justement, dans France et au Québec aussi, que comme le monde est comme, cool, il y a comme du cool stuff qui se passe, puis c'est un différent accent, puis leur oreille a commencé à développer à ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que nous, c'est la confiance dans le sens de comme, non, mais écoute, t'as pas besoin d'avoir le temps de ton accent, parle, puis le monde s'est donné de là, comme que justement, comme moi, j'ai maintenant, mon oreille est développée quand j'écoute à des Français de la France, mais au début, je ne vais pas te mentir, moi, je comprenais patate. Là. Ouais, rien. Ouais. Non, mais Puis les premières téléséries qu'il y a eu par ici, là, comme moi, je me rappelle, j'ai joué dedans, tu avais Samuel et la mère, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou... En tout cas. Puis, il avait fait venir beaucoup de monde du Québec pour jouer parce qu'à cette époque-là, ils ne sentaient pas que les Acadiens pouvaient prendre les rôles titres, là. Puis moi, la première journée de tournage, je suis assis là, puis je connecte vraiment avec le comédien qui est là. C'est un super de bon gars, un gars qui était vraiment trippant, québécois. Puis il me parlait en québécois. Puis là, la scène commence. Puis il start en acadien, mais comme une imitation, là. Holy mec, moi je me pompe de rire. Je suis supposé de dormir dans la scène, je me pompe de rire. Puis là, tu m'as OK, coupé, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est de la merde, ton accent. Non, mais moi je pensais que c'était une joke. J'ai dit, on est-tu commencé? J'ai pas réalisé qu'on était commencé. Il a dit, oui, on a commencé, c'est juste que son personnage est acadien. Là, moi, dans ma tête, c'est pas acadien, ça, là. Comme il startait, J. Cody. Ça faisait pas d'allure. Je comprenais rien. Non, je sais. Ben, et tout, il y a quoi, comme, c'est une joke, c'est que j'ai avec ma mère et tout, c'est que, comme, ma mère, quand elle parle à la scène, parlait bon français, comme elle a changé son accent parce que mes amis qui étaient québécois, ou whatever, comme un de mes meilleurs amis au monde, son nom c'est Luc Tardif, puis comme il vient de cette île, puis quand il venait me visiter, même changeait son accent un petit peu, puis elle disait tout le temps comme, ben ouais, mais si je parle de même dans le public, le monde va être comme, ma garde de Sharon, puis son bon français. Comme, c'est weird de parler de si qu'on se force, le monde, comme, de m'abattre à ta place. T'es comme, ben oui, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il fait, parle comme tu m'as, roule tes airs en avant, puis prononce pas avec tes dents. Comme, il y a une coup de weird. Non, mais c'est vrai, ça! Comme ça se passe ici du tout. Ma mère, tout comme, non, mais si j'y parle comme que je parle à lui, il peut sûrement me comprendre. So, c'est cette weird balance qu'on continue à fighter avec. Puis je sais pas si ça se passe partout.
Non, mais je sais pas. C'est Ben, peut-être je sais bien, c'est peut-être dans toutes les communautés, tu sais, peut-être même au Québec, il y a différents lieux où moi j'ai une histoire, mais je sais pas si c'est, puis je sais pas si je devrais le nommer ou pas, mais je le nomme parce que c'est pas une grosse affaire, mais c'était Georges Béliveau, puis il jouait au hockey, il jouait encore au hockey. Et je l'ai dit. Il jouait encore au hockey, puis c'était une petite affaire, puis ça a duré je sais pas combien de temps. C'était dans la chambre de hockey, puis un gars qui arrivait du Québec, un gars de Memron Cook ou whatever, puis il est arrivé, puis il a dit y a-tu quelqu'un qui a du tape? C'est tout, là. Est-ce qu'il y a-tu quelqu'un qui a du tape? Puis par ici, on dit de la tape. Du tape! Qu'est-ce qu'il raconte? Du tape! Y a-tu quelqu'un qui a du tape? Puis tout le monde a décollé sur un cheer de du tape, tu sais. Puis je me dis, ben c'est parce qu'il avait utilisé... Hein? Les Acadiens, c'est on est moqués. C'est ça qu'on est. En même temps, on aime rire, ouais. Ben, moi, j'avais un roommate à Halifax. Lui venait de Chéticamp. Il venait pas de loin, là. C'est Chéticamp. Puis on se connaissait, ça faisait des années. Puis là, tout d'un coup, on avait des herbs, là, comme de la basilic, je sais pas, du thyme. Pot, puis cannabis. C'était pas le game, c'était pas légal dans le temps. Alors, bon. Ça, là, tout d'un coup, là, on faisait du café, puis puis là, il dit, hey, by the way, les coffee grinds, c'est bon pour du fertilizer. Puis là, j'ai dit, man, on devrait le mettre dans le basil. Parce que la basil plant, elle faisait chier, là. Elle allait mourir, là. She was on her last leg. Ça, je sais comme je dis, on devrait le mettre dans le basil. Puis il dit, dans le quoi? Je dis, dans le basil, on devrait le mettre dans le basil. Puis il fait, man, dans quoi? Je dis, God damn, dans le basil. Je vais le mettre dans le basil. Puis il fait, oh, le basil! OK, man, sorry, man. Moi, je sais pas à quoi c'est qu'un basil. Comme parce que lui, crack, basil, c'est une affaire de la baie Sainte-Marie. Comme lui, crack, c'était comme un slang de quoi. Comme lui a vraiment été loin. Comme lui a été loin à cause qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas dit basil. Again, on se parle juste. On se parle juste normalement, comme tous les jours, mais à cause de nos accents, c'était weird. Ouais. Puis on s'en moque de ça pendant 3 semaines. Mais, tout ça pour dire, André, non, mon accent, ça ne me dérange pas. Ben, merci beaucoup, Ryan, de ton temps. Sur une chaise à roulettes. Hein? J'espère que tu es sur une chaise à roulettes, parce que sinon, tu es super de bon mime. Je te vois pas te déplacer. Ben non, man. C'est qu'il n'y a pas de culotte. Il n'y a pas de culotte, fait qu'il est juste sur son. Il y a Simon qui est passé en bas, c'est une patate qui roule, là. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un traveling? Un dolly. C'est un dolly. With my coat of many colors, made for me. Bon, pas ce dolly-là, OK. Ben, merci beaucoup. Puis je vais te dire, Ryan, la même chose que je dis à Luc à chaque semaine qu'on finit. Écoute la série, les newbies, écoute les épisodes, surtout quand t'es dedans. Luc, tu avais dit tous les épisodes. Ryan, question pour vous. Question pour vous. Moi, je vais faire l'entrevue. Moi, je vais prendre charge. Hein? As-tu écouté El Chapeau? El Chapeau? Mais oui, j'ai écouté El Chapeau. Bon. OK, mais question pour vous, les boys. Vous n'avez pas besoin de répondre si vous ne voulez pas, mais comme toi, est-ce que vous voir à la télévision, au film, vous revoir, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous dérange de vous voir vos performances à la télévision ou film ou quoi que ce soit? Ben, moi, je peux répondre pour Christian. Hein. Il adore ça, lui, le plus qu'il peut se voir. Mais moi, tu vois, j'écoute pas la série. Moi, j'aime moins me voir. J'aime mieux entendre le monde dire « Hey, t'étais bon, c'était le fun ». Parce que quand moi, je m'écoute, je suis pas d'accord avec eux. Juste les compliments. Puis Christian aime mieux de se voir lui-même. Il comprend. Puis André, c'est quoi? Exactement. Ben, moi, c'est plus... Ben, là... André, t'as-tu dans le show? André, t'as-tu là-dedans? Il est là pour 2 minutes. Moi, je l'ai pas. J'ai vu les 2 pas remarqué. Il est là pour 2 minutes. Non, mais moi, c'est notre bébé, là. C'est notre bébé. C'est pas pareil. On travaillait dessus depuis le début. On l'a pitché. C'est ça que je trouve intéressant. À cause de bébé, est-ce qu'il y a comme un genre de auto-jugement, un auto de comme que vous voyez, puis c'est comme j'aurais pas dû faire ça, ou c'est comme c'est vraiment bon, ou est-ce que vous regardez ça comme neutre? Ça, c'est mes questions pour les 3 boys. J'aime ça que moi j'ai pris charge de l'entrevue. Ça, c'est le fun. Je suis vraiment un huge fan de ça.
Ben moi, il y a aussi le fait qu'on voit beaucoup de rushs, comme je disais tout à l'heure. Tu sais, on a vu beaucoup de toutes les shots qui ont été prises. Tu sais, des bloopers, on en a vu plein passer. Ça fait que, tu sais, quand on voit c'est le fun de voir les choix que les réalisateurs font. Tu sais, après ça, c'est de voir le mix sonore là-dedans, parce qu'au début, c'est vraiment raw, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est tout le temps de voir la patente build up, puis build up, qui est partie d'un texte, puis tout d'un coup, on a vu les auditions, puis là, d'un coup, boum, ça, tu sais, les scènes, puis là, ça se met tout ensemble, puis la réalisation. Fait que là, quand tu vois le produit final, tu sais, tu fais comment ça a parti de loin. Fait que c'est ça qui est cool. Moi, c'est pour ça que je les écoute. Je vais être honnête. J'ai fait d'autres séries que j'ai pas écoutées au complet. Tu sais, c'est juste que je regarde juste mon jeu, là. Tu sais, je suis comme. Là, les newbies, c'est plus tout le produit que je regarde qui est vraiment, vraiment trippant à analyser puis voir de quelque chose qui part d'une graine à. C'est ça qui était cool, tu sais. Puis c'est ça, moi j'ajouterais à ça, un peu dans la même lignée que Christian, mais j'analyse beaucoup plus, tu sais, comme de voir qu'est-ce qui marche pas, autant au niveau des scènes, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à refaire, qu'est-ce qui a bien marché, au niveau du jeu, faire comment, il me semble que ça c'était pas clair, tu sais, je savais qu'est-ce que j'avais le goût de jouer, je savais qu'est-ce que j'essayais de faire, mais on dirait que je l'ai pas bien rendu, ou même encore mieux, ce qui m'aide, c'est quand je vois les réalisateurs, ce qu'ils prennent comme choix, comme shot, mettons, ce qu'ils privilégient, je fais comme, OK, ben, c'est plus dans ce sens-là que je devrais m'enligner, ou même quand c'est le temps de brainstormer pour des idées, on fait comme ça, mais ça me semble que ça coulait bien mieux, ou on s'enfarge dans les fleurs du tapis, parce que ça, finalement, ça a pris tellement de temps à l'écrire, puis quand on arrive aussi au rendu, c'est pas efficace. Fait que on dirait que je peux pas, je l'apprécie plus. On dirait comme mon niveau de satisfaction était dans les premiers rushs, là. Comme quand on parle des rushs, on veut dire aux gens qu'après qu'on a fini notre journée de tournage, là, une journée après, on recevait toutes les images qui avaient été tournées sans être montées, sans avoir aucun mix sonore, coloration. Puis ça, on dirait que ça me faisait plus triper parce que t'es comme, oh my God, c'est donc bien bon, c'est donc bien beau. Puis là, après, là, je mettais mon chapeau d'analyse, puis de questions, c'est-tu bon, c'est-tu assez drôle, on aurait dû faire ça, ou des regrets. Pendant les 44 jours qu'on a tourné, il n'y a pas une journée, je me suis pas couché en disant « Ah, il me semble on n'a pas eu ça, on aurait dû ajouter ça », parce qu'il faut dire que toute la gang, on participait beaucoup au niveau de l'écriture, de rajouter un peu des punchs des fois, tu sais, de changer des affaires, on se faisait poser des questions sur le plateau. Tu sais, des fois, tu fais comme « Ah, j'aurais dû faire ça ». Christian était bon avec ça le lendemain. Ouais, je sais, mais c'est ça comme... C'est toujours pour le meilleur du projet. Tu sais, comme même en tant que... C'est ça que tu veux. Comme quand tu travailles ensemble, quand c'est une collaboration, tu veux que tout le monde travaille ensemble pour avoir le meilleur pour le projet. Pas pour se showcaser soi-même ou whatever. Mais encore une fois, Ouais, puis ça, dans ce sens-là, Ryan, pour moi, parce que les gars, les autres ont écrit la série, ça fait que c'est peut-être un petit peu plus... je vais enlever mes lunettes, je commence à suer. Mais je suis de la lunette. Non, mais les gars, il y avait tout le côté écriture, mais moi, quand je regardais la série, parce que sérieusement, les gars me bavent, la seule épisode que j'ai pas vu, c'est 23, parce qu'après 8 bouteilles de vin, tu tombes endormi. Mais... Le talent, ou en tout cas, là, moi, j'ai de la misère à me regarder moi-même, mais à chaque fois, je me disais, oh les mecs, ça marche. Oh, ça marche. Ça marche. Puis je trouvais tout le monde bon. Puis ça, c'est un bon feeling. C'est vraiment, vraiment un bon feeling. Je regardais pas comment moi je jouais comme tel, mais je me disais, dans le groupe, ça fonctionne. Puis ça, c'était un bon feeling. Tu dis, OK, on a peut-être un bon projet, ou en tout cas, on a peut-être réalisé de quoi de vraiment bien, là. Ben, c'est que c'est aussi au niveau puis je dis ça dans le sens parce que je sais la différence entre. Ben, je sais la différence. Je comprends la différence entre théâtre et télévision-film. Puisque comme quand tu fais une pièce de théâtre au direct, c'est comme tu fais le truc, tu fais ta pièce pendant 1 heure et demie, whatever. Puis tu es tellement dedans que tu peux juste réaliser tes affaires à la fin, mais tu peux pas te revoir. Tu es juste comme, la prochaine fois, je vais refaire, ou je vais peut-être aller là, je vais peut-être explorer ça. Puis c'est comme on dirait que tu veux tout le temps tweaker pendant. Mais les choix de tweakage, comme André a dit, se font par la réalisation ou par la post-prod, right? So, comme, on the day, tu fais ton affaire, tu fais le mieux que tu peux, tu joues ensemble, tu fais ça que tu peux, mais tout arrive dans le montage, vraiment. C'est vrai. Et puis c'est moi dans ma tête, c'est ça, comme en tant que pour les trois de vous autres qui ont créé ça, qui ont fait ceci, puis qui ont fait vraiment beaucoup de théâtre. Tu sais, je vous connais les trois de vous autres, je connais votre parcours dans le sens de comme vous avez fait une shit tonne de théâtre, que comme quand est-ce que ça devient à comme vous voir à la télévision, est-ce que c'était vraiment juste ça, c'est comme
est-ce qu'il y a comme un genre de moment où ce que vous êtes comme ah man j'aurais dû faire ça, j'aurais dû tweaker ça, whatever, parce que ça qui arrive aussi c'est que tu l'as peut-être fait mais dans le montage ça marchait pas puis ils l'ont juste enlevé ou whatever. Comme, c'est ça. Veut pas, puis je pense que c'est pour le monde qui écoute, c'est quand même cool de comprendre que on the day, t'as fait quelque chose sur le plateau, mais là, quand t'arrives au montage, c'est comme ah man, le show se bâtit là, man. Tout se bâtit là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement confiance à l'équipe, confiance au réalisateur. Yeah, mais parce qu'aussi, comme t'as le jeu, qui est évidemment super important, mais aussi t'as comme les nuances de montage, de comme pourquoi est-ce qu'on shoot, pourquoi est-ce qu'on fait un reversal sur André pendant que tu sais que Christian parle au lieu, puis c'est comme ben non, ben, il vit la face, son eyebrow a levé un quart de pouce plus haut, ça fait vraiment rire. Comme je sais pas, c'est des weird affaires de même, c'est ça qui est le fun. Puis même au montage, on parle de le choix de scène, mais il y a toute la musique. Moi, quand j'écoutais ça, je faisais comme, holy man, ils nous rentrent dans une atmosphère, dans une, tu sais, c'est vraiment la différence du théâtre parce que, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, puis sûrement vous l'avez tous vécu, qu'on prend une pièce de théâtre puis c'est filmé. Tu sais, 3-4 caméras. Puis nous autres, on a eu un super de bon feeling. Puis après, tu t'assois pour te dire, OK, on va reprendre la pièce, puis tu regardes la vidéo. Ah, c'est du garbage. Ça, des fois, c'est pénible. C'est pénible. Tandis que, au cinéma, tu fais 4, 5, tu sais là, ou one shot. Tu fais des shots de chacune des angles, puis tout ça. Puis après, les autres montent ça. Ça fait que... tu te mettais à danser au retour. Au cinéma, tu fais 4, 5. Tu fais 3. Luc, quand il a fait du cinéma, lui fait chorus line. Il fait chorus line puis que chorus line. Ah oui. One Billy Ray. Sensation, every move that you make. Billy Ray Cyrus. C'est great. Mais non, mais ma question originale, c'est vraiment ça. C'était comme quand c'était ça. C'était genre c'est une bonne question. Ben oui, moi, je trouve que. Auto-évaluation de ta performance, je sais pas trop quoi. Pour de vrai, le fait qu'on a fait. Tu sais, c'est la première fois, nous autres, qu'on a quand même la chance de faire 35, 38, 40 jours de tournage. Tu sais, d'habitude, n'importe quelle série, t'en as eu quand même pas mal sur la deuxième saison des Newbies, mais tu sais, c'est comme 3, 4, 5 jours, 10 jours de tournage, c'est freaking cool, tu sais, là. Fait que 10 jours de tournage, t'as juste le temps de pogner un beat de ce qui se passe sur le plateau, puis c'est comme battant chez vous, là. Tu sais, tu fais 2 jours, tout en va chaud. Là, les Newbies, nous autres, c'était comme notre famille, tu sais, c'était comme genre, on était là, je sais pas moi, 35 sur 42 jours de tournage. On était comme là quasiment tous les jours. So, c'est sûr que tu as beaucoup plus l'opportunité de checker après et faire comme OK, ça, on a fait ça parce que t'es dans toutes les scènes, t'es dans toutes les affaires. Fait que toute la journée, tu as travaillé non-stop, puis à un moment donné, t'es juste là à faire les affaires. So, c'est vraiment le fun d'analyser après, puis d'écouter vraiment toutes les choses, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas, parce que tu as vraiment un souvenir de ce qui s'est passé parce que t'es là tous les jours. T'sais. Ah, c'était une par rapport à j'ai une autre question pour vous. Oh, vas-y, excusez-moi, vas-y. Ben, j'allais dire, par rapport à ce que Christian vient de dire là, moi, c'est pour ça que je peux dire que ça a été l'expérience télévisuelle le plus trippant que j'ai jamais vécu, les Newbies. Parce que t'étais là, c'est comme si ce qui a été le plus proche d'une production, tu sais, pour moi, là, par rapport au théâtre, un gars qui était de théâtre, parce qu'habituellement, tu vas là, tu rentres dans les équipes des autres. Tu sais, tu vas pour un tournage de 2, 3 jours, 4 jours. C'est tough. Ça, c'est tough. Tandis que les Newbies, ça devenait super agréable. Ben, en fait, les Newbies, c'était plus comme 4, 5... 6. Chorus line encore. Mais je me demandais, à cause que vous avez eu tellement de turnaround de monde, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de monde dans cette saison 7. Saison 1, saison 2, même chose, il y a combien de turnaround. Comme trouvez-vous que le beat de comme jouer avec 30 monde, que ça change tellement? Est-ce que vous êtes comme, comment vous avez trouvé ce genre de choses-là? Parce qu'encore une fois, du théâtre, tu as une équipe, puis tu travailles avec eux, tu joues avec eux, tu es toujours là ensemble. Mais ici, il y a du monde qui était là pour une journée, 2 journées, comme que Christian disait, 3 journées. Comment est-ce que c'était d'avoir comme un genre de, comment ça s'appelle ça, les portes qui tournent, les portes qui tournent, les portes qui tournent. Comme une revolving door de monde qui rentre chez vous comme pour jouer, puis vous changez de beat, tout ça. First thing first,
first thing Dans first. pas c'est longtemps, vraiment Kevin va cool. me mettre dans carré 1 parce que je manque trop de questions, mais bof, on continue. First thing, ben, je pense qu'on est plus live, by the way. Ça fait longtemps que tout le monde est parti. Mais first thing first, moi, je trouve ça comme vraiment trippant que le monde arrive. Puis le monde, ça, c'est comme l'équipe qui se renouvelle tout le temps. Puis deuxième affaire que moi, ça m'a fait vraiment tripper, c'est ça m'a déstressé sur moi quand j'arrive sur un plateau. Tu sais, moi, j'avais tout le temps le feeling d'arriver sur un plateau comme tu peux pas déranger personne, tu sais. Puis là, j'ai vu comment est-ce que de l'autre côté, c'était quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est comme, oh, cool, il y a un nouveau personnage, tu sais, comme, yes, on va profiter de ta présence, tu sais, comme, toi, t'es ici une couple de jours, de quelques épisodes, yes, Ryan, on va faire de quoi de trippant avec lui, tu sais, so, quand comme moi, j'arrive sur un plateau, sûr, je suis plus comme, pas déranger, c'est pas mon équipe, tu sais, le feeling que tu dis, Luc, là, tu sais, là, d'arriver 3 jours, Ouais. puis d'être comme, Ouais. c'est pas le fun, ben, ça, on dirait, ça m'a aidé à, même à faire pour les auditions, tu sais, comme, à chaque fois que j'allais à une audition, je freak out, mais là, d'avoir été de l'autre côté des auditions, tu sais, puis d'avoir vu tellement de monde talentueux passer, puis de faire comme, OK, finalement, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça du casting. Tu sais, ça dépend de ton casting. C'est pas ça qu'on cherche. Je veux dire, t'es autant bon que l'autre. C'est pas une affaire de t'es meilleur, t'es pas meilleur. Tu sais, comment souvent j'ai sorti d'une audition, mais ils m'avaient pas pris, puis je faisais le mot à terre, puis je suis parti chez nous, j'étais pas un bon mot, je suis juste un bon vivant. Ça gratte! Ça gratte! Ça gratte. Ça gratte. By the way, cette expression-là, là, faut que je la garde, ça gratte. J'aime ça. Ça Surtout gratte, quand tu j'adore. dis, Et la fille, surtout quand, la surtout fille quand ta était- phrase commence, on a rentré tous les deux dans une chambre, ça gratte, là, tu fais comme. Ça gratte. Ben, en fait, j'avais essayé d'expliquer l'expression une fois, puis je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça gratte? Je dis, ben, tu sais, ça pédale. Ça va pas aider la cause. Ça va pas aider. Pédale. La fille était. Mais non, mais c'est dans comme ça, ça, j'essaie la fille était- d'expliquer. La fille, c'est C'est 7 comme- pieds 4. Moi, je suis 5 pieds 2. C'est une pub de Ferrari. Déjà en partant, ça gratte. Ça gratte. Ça gratte. Ah, super. Mais ça, c'est toutes les questions que j'ai pour vous autres. Merci beaucoup, Ah, madame. ben, messieurs. good. Ouais, Merci, Ryan. Merci. C'était- Merci, Ryan! Merci beaucoup. Ça nous a Merci fait à tout le plaisir monde. d'être dans qui nous ton a- émission. Ouais, merci, c'était un plaisir. Hey, le- laisse Biff Hogan parler, là. Comment il s'appelait? Biff Ligon? Comment il s'appelait, lui, qui jouait pour les Jets, là? Ouais. Parfait. Faut juste pas que tu prononces toutes ces lettres, t'es fuck. Je veux juste Ah, il y a saluer assez de tous les nombreuses Hein? personnes qui nous ont suivis. Il y a eu beaucoup de commentaires. Les gars, vous êtes hot, vous êtes bons, les gars. Continuez, c'est très bon. Il y a Ben, moi, je vais Le y aller, dernier moi, si commentaire on que est j'aimerais- pas, le dernier commentaire que j'aimerais juste dire, c'est notre réalisateur Frédéric Nassif, quand on parlait de toutes les mentions de comment c'est de se regarder, puis on parlait des gros plans, puis de se voir en... Il a écrit Frédéric Nassif, je me souviens pas d'avoir vu des close-ups d'André. C'est ça qu'il a écrit. Fait que- Eh ben, il y avait beaucoup d'images de moi de dos, par exemple, à la caméra. Fait que, merci à tout le monde. Merci encore à Ryan pour avoir Ah, été merci, notre invité Ryan. cette semaine. Anytime, les boys. Merci On- encore une fois pour. Puis merci beaucoup, honnêtement, à vous de me laisser faire partie de votre série. Vraiment, de votre série. Puis de me permettre à jouer avec vous. Puis merci beaucoup à tout le monde qui est là, qui nous écoute. Merci. On Ça a eu on un dévoilera impact pas les sur points, Ryan mais- dans la famille. Vous parlez tout en même Mercredi, temps. Ryan. On n'a pas voulu Vous parler êtes des tout en même frères, temps. qu'est-ce qui va, Anita? Tu diras salut à M. McCain. On Tu fera pas à ça. Lille, là? Oui, je vais aider. Ben oui, on va le laisser aller se coucher, oui, là, c'est 1 heure plus tard, là-bas. Là. Ah, ben, en fait, c'est like 15 minutes. Parce que Terre-Neuve, c'est mieux. Moi, je vais juste dire aux gens Ryan. de ne pas oublier d'écouter les Merci newbies beaucoup, ce bonsoir. mercredi. Salut, Ah, Ryan. L'épisode C'était vraiment le 14 fun. cette semaine. C'était super le fun. Regarde, c'est pas un plus tard. Ryan. Hein? Thank you very much. All right. Personnage de Sponsoré Ryan. par puis, Fox. C'est bon. Ben, c'est le fun. Oublie pas de mettre tes culottes, man.